Shalom, shalom la famille, shalom à nous tous. Bienvenue à cette page. Quel privilège de se retrouver. Ça fait toujours du bien de se retrouver pour pouvoir s'édifier, partager la parole. Bien-aimés, si vous passez là pour la première fois avec le Dieu que nous servons, il n'y a pas de hasard. Veuillez juste vous abonner, liker et partager la vidéo afin que plusieurs puissent écouter la parole afin d'être transformés. Bien-aimés, l'évangélisation consiste à partager également les vidéos pour que plusieurs, même ceux qui sont dans le monde, au travers des paroles, au travers de tout ce que nous faisons, qui puissent venir à Christ. Donc, chacun a son rôle à faire à son niveau. Aujourd'hui, nous aimerons parler de l'amour dans l'Église. Quelque chose qui est très rare. Et nous sommes là pour sonner la trompette, pour que nous puissions revenir à la page, moi également qui vous parle. Lorsque je lis ou lorsque je parle, ça m'interpelle également. Le Seigneur utilise plusieurs moyens de nous interpeller, chacun de nous. Donc, j'aimerais que nous regardions quelques écritures et que nous puissions ensemble nous édifier. Nous allons commencer dans le livre de 1 Jean 20, 4 au verset 20. Je lis la parole. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est très simple. Dans le livre de Jean, on est en train de nous faire comprendre. Plusieurs personnes vivent cela aujourd'hui. Ils vont chanter comment j'aime Dieu, comment Dieu est ceci, sans lui, je ne suis rien, je ne peux pas vivre sans Dieu parce qu'il est ma vie. Mais il va voir quelqu'un qui a même seulement besoin d'un verre d'eau près de lui. Il ne va pas penser. Il va aller dans l'assemblée. Il ne va pas se soucier de son frère pour savoir comment il va. Si cette personne a à manger à la maison, si cette personne s'en sort, les gens veulent devenir des solitaires. Ils veulent juste vivre dans l'égoïsme, rien que pour vous, pour eux. Et ça, ce n'est pas ce que le Seigneur nous veut que nous faisons. Le Seigneur veut que cet amour-là, que nous la partageons. Lorsqu'on lit dans Actes des Apôtres, on dit, ils partageaient ensemble. Donc, ils se réunissaient chaque jour autour de la parole et ils rompaient le pain. C'est ce que l'Acte nous dit. Et nous voyons, ils vendaient même, des gens vendaient même ce qu'ils ont leur bien pour partager entre eux. Pour voir ce que telle personne n'a pas, telle veuve n'a pas, pour partager. C'était ça l'amour. C'était ça l'expression de l'amour. Mais aujourd'hui, des gens, lorsque les gens sont même en assemblée, finissent, d'autres coupent pour partir parce qu'ils disent non, j'ai déjà eu trop de problèmes. Je ne veux plus avoir trop de problèmes. Je ne veux plus causer avec des gens, je m'en vais. Et on se rend compte même que même dans les groupes WhatsApp, quand tu contactes même quelqu'un, il se fâche. Hein, pourquoi tu m'as contacté? Pourquoi telle personne me contacte? Je ne veux pas. Si quelqu'un contacte peut-être pour faire des problèmes, on peut toujours ramener la personne. On n'a pas besoin de se fâcher parce qu'en Christ, nous sommes un. Nous sommes un seul corps. Et l'autre doit être comme toi. Donc, tu vas prendre l'autre comme toi. Tu ne dois pas avoir la différence. Et peut-être parce que tu as des moyens financiers, parce que c'est surtout les moyens financiers qui mettent la différence, qui vont faire à ce que tu vas penser que tu es supérieur que les autres. Non, nous sommes égaux. Et ce n'est pas peut-être parce que tu es dans un pays développé, quelqu'un qui est dans un pays pauvre te contacte, tu penses que tu es supérieur que lui. Non, nous sommes égaux. Et on voit cet amour même là dans certaines assemblées, dans certains pays pauvres. Ils n'ont même pas où se réunir, ils sont dans les assemblées, juste sous des arbres. Et tu vois Christ, l'amour de Christ en eux, la simplicité. Et c'est à quoi nous devons revenir dans cet amour-là. Donc, je vais également lire le deuxième verset. Le deuxième verset se trouve dans Jean 15 au verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le commandement que Jésus-Christ nous a laissé dans le livre de Jean 15. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est très important. Le Seigneur nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin de se donner en sacrifice pour nous à la croix, pour que nous ayons la vie, pour que nous sortons de la mort spirituelle où on était, de la séparation où on était avec Dieu, et que nous venons en lui, où nous avons le repos. C'est l'amour qu'il a manifesté. Et il dit, comme je vous ai aimé.
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le Seigneur nous a aimés d'un amour que pour comprendre cet amour-là, il n'y a pas de mots pour comprendre. Est-ce que quelqu'un peut être capable de sacrifier son propre enfant pour un autre? Donc, c'est un amour que comprendre cela, ça dépasse l'entendement humain. Donc, nous devons nous aimer. C'est pas en s'aimant qu'on reconnaît que voilà les véritables enfants de Dieu. Mais l'amour devient rare. Sur les réseaux sociaux, insulter les autres. Si quelqu'un est même faux, on peut par l'amour le ramener. On peut, il y a des façons, quand on manifeste l'amour, de ramener la personne, quel que soit ce que la personne fait. Et parfois, je vois l'autre côté. On peut dire, quelqu'un est faux, il a fait ceci, on va l'exposer, on va dire ça. Mais à la fin, il se repent. Et lorsqu'il se repent maintenant, c'est même ceux-là qui étaient là qui disaient, oh, ce sont eux qui peuvent chuter. Parce qu'on dit que si tu es debout, il faut même faire attention de tomber. Donc, on doit vraiment faire attention. L'église n'est pas un rassemblement du quartier, un rassemblement social où les gens du monde veulent se retrouver pour peut-être prendre du café. Mais aujourd'hui, ça devient comme si on veut juste se retrouver pour s'échanger, lire la parole de Dieu, parler juste pour parler et ne même pas mettre en pratique. On parle juste, on continue notre route. Ce qui n'est pas ça. Parce que le Seigneur est vrai, il est réel. Il a laissé donc c'est son église, l'église qui l'appartient. Et nous allons continuer en lisant dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. La parole nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des langues et des anges, donc quand je parle la langue même des hommes, même des anges, et si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, les sciences de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Hey, vous comprenez, la foi jusqu'à transporter les montagnes. On parle de cela aujourd'hui, qui font des miracles, ils donnent des prophéties, ils font tout. Si tu as tout cela et que tu n'as pas l'amour, comprenez ce que ça veut dire. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Bien-aimé, nous devons avoir ce sujet de prière très important, que Seigneur, apprends-moi à aimer les autres. C'est très important. Que le Seigneur nous apprenne, qu'il nous brise de tout égoïsme, de tout manque d'amour, pour que nous puissions aimer les autres, parce que ce verset-ci parle beaucoup. Donc, quel que soit ce que tu fais dans le corps du Christ, que tu as même sauté, que tu as évangélisé, tu as gagné les âmes, si tu n'as pas l'amour. Oui, je pense que ce verset, le Seigneur veut également nous parler, que nous puissions comprendre. Tu peux gagner même les âmes. Tu peux prêcher, Dieu t'utilise, tu guéris même les malades, les prophéties. Même la foi jusqu'à ça pousse les montagnes. Mais ces personnes-là, que tu as même gagné au Seigneur, si tu ne manifestes pas l'amour, ils vont retourner encore dans le monde. L'amour est très important. Plusieurs sont venus à Christ parce qu'ils ont vu l'amour qu'on a manifesté et ils se sont dit, non, si c'est comme ça, nous on va suivre cette personne. L'amour est très grand. L'amour est très grand. Et on continue, on dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Hey! C'est fort, hein? C'est fort. Tu prends même tes habits, tu distribues même la nourriture. Tu donnes même ce que tu as. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, ça veut beaucoup dire. L'amour aussi est très important. Quel que soit ce que tu fais, s'il n'y a pas l'amour dedans. Parce que l'amour, c'est ça quelque chose de très sensible, que tu n'as même pas besoin de trop parler. Ça se vit. Parce que tu peux même donner l'argent à quelqu'un, mais avec insulte. Tu peux donner même des vêtements à quelqu'un, mais avec orgueil, avec insulte. Tu ne manifestes pas l'amour avant de le faire. Tu peux faire des choses juste pour te faire voir. Et ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Tu peux faire des choses aux gens manifestants parce que il y a une forme d'amour que les gens font maintenant là. L'intérêt, l'amour maintenant, c'est l'intérêt. Et c'est plus ça qui est dans le monde. Et c'est déjà dans le corps du Christ.
Où les gens, parce qu'ils veulent quelque chose, ils viennent vers toi. Parce qu'ils veulent que non, cette personne a telle chose, il faut que demain je peux exploiter cela. Ils viennent vers toi. Et tant qu'il n'y a pas, go, 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 tu ne le vois plus. C'est ça, c'est aussi ça l'autre aspect. Donc faisons très attention. Ayons l'amour en nous. Si on ne parvient pas, demandons au Seigneur et le Saint-Esprit nous aidera. L'amour, et ici là maintenant, on nous présente ce que c'est que l'amour, comment vivre cet amour dans le corps du Christ. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Hey, de malhonnête, il ne fait rien. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. L'amour excuse tout. Quand tu aimes quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait, tu vas pardonner. C'est ça le Seigneur. C'est ça l'amour que le Seigneur nous demande. Que comme tu as l'amour, comme vous aviez l'amour, quel que soit ce que l'autre va te faire, que tu puisses le pardonner. L'amour excuse tout. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Donc l'amour, quand tu fais quelque chose, l'amour ne soupçonne, ce n'est pas là pour dire que non, telle personne, si c'est le mal qui veut faire, c'est ceci. Il ne se réjouit point de l'injustice. Oh, aujourd'hui là, certaines personnes, ils sont avec d'autres frères. Ils veulent que toi, tu restes qu'en bas pour qu'ils continuent de se moquer de toi. Ils ne veulent pas aussi t'aider pour que tu sois quelqu'un. Bien-aimé, arrêtons ça. Mettons la parole en pratique. Ne nous bornons pas à la lire, mais mettons-la en pratique. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Quand on dit l'amour supporte tout, ça nous montre que nous pouvons nous supporter dans le corps du Christ. Mon frère a fait ceci, il m'a fait du mal. Mais on nous dit l'amour supporte tout, c'est-à-dire on peut se supporter. On peut se supporter, pourquoi? À cause de cet amour, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Parce qu'on sait que celui qui a la tête de l'église, celui qui a la tête à l'amour. Bien aimé, l'amour est très très important. J'avais un ami, il recherchait le travail. J'ai donné son numéro à la sœur qui cherchait quelqu'un pour le travail. Et dès que il a contacté la sœur dit, ah, j'ai vu le numéro, je connais le numéro. Elle m'appelle et me dit, mais ce monsieur, je le connais très bien. C'est quelqu'un de très gentil. J'avais un problème et il a eu mon numéro. Il m'a aidé dans ce qui se passait. Il m'a tellement aidé sans me connaître, envoyé des personnes pour me soutenir dans ce dont j'avais, sans connaître cette sœur. Maintenant, le voilà, il se trouve dans une situation où il cherche le travail et ayant le contact, il est surpris puisqu'il ne savait plus qu'il devait rencontrer la sœur. C'est où la sœur dit, mais c'est ce monsieur, quand il m'a écrit sur WhatsApp, j'ai reconnu et je suis allée sur ses anciens messages puisque ça faisait longtemps et j'ai compris que c'est quelqu'un qui m'avait sorti d'une situation. Et c'est ainsi que cette sœur s'est battue pour que le frère puisse avoir de l'emploi. Donc, l'amour, c'est quelque chose que nous devons manifester partout. Parce que lorsque tu manifestes l'amour, tu auras le retour. Donc, la vie, c'est que quand tu fais quelque chose, ce que tu sèmes, tu vas récolter. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Et le deuxième témoignage, j'étais dans mon lieu de travail, j'étais combattue par une dame et elle ne me parlait presque pas. Donc, quand elle passait, je passais. Moi-même, je passais. Je me disais, ici, là, je ne veux pas de problème. Mais quand je me suis dit, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que quel témoignage je donne où je me trouve. Quel est le témoignage? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, partout où nous passons, nous devons avoir un bon témoignage. Comme ce monsieur où la sœur a eu son numéro et elle a eu un bon témoignage. Elle s'est rappelée de ce monsieur. Et ce monsieur, elle s'est rappelée d'un bon témoignage qu'elle a eu. Je me suis dit, quel témoignage je vais laisser? Et c'est ainsi que j'ai commencé à saluer la femme, venir vers elle, lui faire des choses qu'elle-même ne s'imaginait pas. Entrer sur elle en gros. Donc, la façon que j'étais entrée sur elle, c'était en gros.
entrer sur elle en gros. Quand elle, je lui demande même que, mais est-ce que tu peux me transporter pour faire telle chose? Fais l'amitié avec elle. Parce que je voulais lui montrer l'amour. Qu'elle ne pense pas que l'idée qu'elle avait de moi, qu'on a eu peut-être, on s'est échangé, que c'est toujours ça. Non. Parce que dans ce qu'on avait eu comme échange, elle avait tort. Mais moi, je n'ai pas voulu carler sur ça pour dire non, 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 c'est elle qui a tort, c'est elle qui va me demander des excuses. Non. Je suis allée vers elle et j'ai commencé à manifester l'amour, lui donner des choses, faire des choses. À cause de cette femme, on m'a augmenté encore le temps dans le contrat parce qu'elle était comme mon chef. Donc, on m'a augmenté le temps et on m'a encore favorisé dans le travail. Pourquoi? Parce que c'est après que j'ai compris. Bon, je ne le faisais pas pour un intérêt, non. Je voulais juste mettre la parole de Dieu en pratique. C'est après que j'ai compris que on voulait à un moment m'enlever. Mais parce qu'elle est venue donner un bon témoignage de moi, on a juste allégé certaines choses que je faisais, augmenté encore des temps de contrat. Donc, on m'a plutôt favorisé parce qu'elle est venue donner un bon témoignage de moi. Donc, pour nous dire quoi? Il faut que nous ayons un bon témoignage dans notre environnement, partout où nous allons, au milieu des païens, parce que ceux qui ne sont pas en Christ sont en train de nous regarder. Ils sont en train de voir ce que nous faisons. Et c'est au travers de ce que nous faisons que nous devons les amener à Christ. Et ceux qui sont déjà dans l'assemblée, nous devons également manifester l'amour les uns envers les autres, afin que le Seigneur lui-même puisse reconnaître que nous sommes réellement ses disciples. Et c'est une église sans tâche dans Éphésiens 1,4, je pense le verset 7, où le Seigneur nous dit l'église qui vient rechercher, c'est une église sans tâche ni ride. Donc l'église que le Seigneur vient rechercher, c'est une église de qualité. Donc nous devons faire des efforts pour marcher vers cette qualité afin d'être agréable au Seigneur, afin de gagner les âmes, afin même de grandir dans notre voie. Quand tu ne manifestes pas l'amour envers des gens, parfois même il y a des choses qui ne viennent pas vers toi, il y a des choses qui sont difficiles. Tu veux même lire la Bible, tu te sens que non, j'ai fait telle chose à telle personne, j'ai ceci. Donc ça te ronge, il y a même des choses que tu ne peux pas faire. Parce que le mal, quand il y a le mal quelque part, ça nous empêche de faire beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a le bien, lorsque tu manifestes le bien, tu vas te sentir toujours en joie, toujours envie d'avancer, toujours envie même de lire la parole. Parce que quand tu fais certaines choses, même la prière, si tu ne peux pas prier, même l'adoration, ça bloque. Tu vas te sentir un peu comme lourd. Donc, nous comprenons tout ce que le Seigneur nous demande de faire, bien aimé, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. J'ai expérimenté ça, c'est pour notre bien. Parce que quand tu mets en pratique ce que le Seigneur dit, tu vois que c'est en train de t'avantager toi-même. C'est en train de t'avantager toi-même. Donc, faisons des efforts. Demandons au Seigneur de nous donner que nous puissions manifester l'amour. Que ce soit notre sujet de prière tous les jours. Que Seigneur, aide-moi. Je veux aimer mon prochain comme tu l'as dit. Aide-moi que je puisse manifester l'amour et que je puisse avoir un bon témoignage autour de moi et qu'à travers mon témoignage, que plusieurs puissent se convertir. Amen. Bien-aimés, shalom et à la prochaine.